Personne au village d'Ankoré n'avait prévu que Mama Konaté, la femme la plus respectée de toute la région du Sahel, celle qui nourrissait les orphelins et soignait les malades depuis 30 ans, choisirait ce matin-là de fermer sa porte au nez de 3 enfants affamés. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que ces 3 petits n'étaient pas des enfants ordinaires, et que le refus de Mama Konaté allait déclencher une série d'événements qui plongeraient le village entier dans l'horreur. Le soleil se levait à peine quand les tambours du village se sont tus d'un coup, comme si une main invisible les avait saisis. Dans le silence troublant qui a suivi, seuls résonnaient les sanglots de Mama Konaté devant sa case vide. Ses propres enfants, Aminata, Moussa et la petite Fatouma, avaient disparu durant la nuit sans laisser de traces, excepté 3 empreintes de pieds d'enfants gravées dans la terre rouge devant sa porte. Des empreintes qui ne menaient nulle part et qui, selon les anciens, brûlaient étrangement au toucher. Mais comment expliquer que ces marques ressemblaient exactement à celles des 3 petits mendiants qu'elle avait chassés la veille? Comment comprendre que le grenier à 1000 de Mama Konaté, plein à craquer depuis la dernière récolte, soit maintenant complètement vide? Et surtout, pourquoi le vieux Sékou, le gardien des traditions, murmurait-il des incantations en regardant le ciel avec terreur, répétant sans cesse « Les enfants de la vengeance sont revenus. Allah nous protège, le cycle recommence ?» Dans l'air matinal flottait une odeur étrange, mélange de cendres froides et de lait aigre, qui faisait fuir les chèvres et rendait les chiens nerveux. Les femmes qui puisaient l'eau au puits central chuchotaient entre elles, leur voix portant une angoisse ancestrale, quelque chose d'ancien et de terrible venait de se réveiller à Ankoré. Le village d'Ankoré s'étendait comme un collier de perles d'argile rouge le long de la rivière Bani, ses 63 cases rondes au toit de chaume se blottissant sous l'ombre protectrice des baobabs millénaires. L'air du matin portait les parfums mêlés du beurre de karité qu'on faisait chauffer dans de grandes calebasses, de l'encens de santal qui s'échappait de la petite mosquée blanche, et de la terre rouge humide que les femmes balayaient devant leur porte en chantonnant les mélodies transmises par leur mère. Mama Konaté Djeneba régnait sur ce petit royaume de paix depuis la mort de son époux Bakary, emporté par la malaria 15 ans plus tôt. À 45 ans, elle portait encore fièrement ses scarifications tribales en forme de croissant de lune sur les joues et ses cheveux tressés de cori blanc qui tintaient doucement quand elle marchait. Ses mains, marquées par 30 années de labeur et généreuses par nature, n'avaient jamais refusé un bol de riz à un affamé, une natte à un voyageur, ou des soins à un malade. Sa case, la plus grande du quartier des forgerons, témoignait de sa prospérité modeste mais stable. Les murs d'argile rouge décorés de motifs géométriques blancs abritaient non seulement ses 3 enfants biologiques, mais aussi Sédou et Mariam, 2 orphelins qu'elle avait recueillis après la mort de leurs parents dans l'effondrement d'une mine d'or artisanale. Tous les 5 vivaient comme une vraie famille unie, partageant les tâches, les repas et les rires. Chaque matin, dès le premier appel du muezzin Ibrahim qui montait au minaret de la mosquée, Mama Konaté allumait le feu sous sa grande marmite de fer forgé par son défunt époux et préparait le petit déjeuner communautaire. Cette tradition, héritée de sa propre mère, rassemblait une quinzaine d'enfants du voisinage dans sa cour spacieuse. Ils s'asseyaient en cercle sur des nattes colorées tissées par les femmes du village, attendant leur portion de bouillie de mil sucré au miel sauvage récolté dans les ruches des baobabs. Aminata, sa fille aînée de 16 ans, l'aidait à servir avec la grâce naturelle d'une future épouse accomplie. Grande et élancée comme un palmier, elle avait hérité des yeux noirs perçants de son père et du sourire généreux de sa mère. Les jeunes hommes du village commençaient à tourner autour de la case, espérant apercevoir cette beauté qui savait manier aussi bien le pilon que les aiguilles à broder. Moussa, 14 ans, était le portrait craché de son père défunt. Robuste comme un tronc de karité, il rapportait l'eau du puits communal dans de grandes jarres de terre cuite, sifflotant les mélodies des griots qu'il avait apprises lors des veillées. Son rêve était de devenir forgeron comme son père, et il passait ses après-midi à observer Bakary le jeune, qui avait repris l'atelier familial. Et Fatouma, 8 ans à peine, était la mascotte adorée de tous. Vive comme un écureuil et curieuse comme un singe, elle distribuait les galettes de fonio en riant aux éclats, posant 1000 questions sur tout ce qui l'entourait. Ses nattes ornées de perles colorées dansaient sur ses épaules quand elle courait, et son rire cristallin résonnait dans tout le quartier. Mais derrière cette façade harmonieuse et cette réputation de générosité, Mama Konaté dissimulait une inquiétude grandissante qui lui rongeait le cœur comme un ver dans un fruit. Depuis 3 mois, au début de la saison sèche, ses récoltes s'amenuisaient mystérieusement. Son grenier,
pourtant bien remplie après la dernière saison des pluies qui avait été particulièrement généreuse, se vidait plus vite que ne le justifiait la consommation normale de sa maisonnée élargie. Elle avait d'abord pensé aux rats ou aux termites, ces fléaux éternels des greniers sahéliens. Mais une inspection minutieuse n'avait révélé aucune trace de vermine. Pas de crottes de rats, pas de galeries de termites, pas de graines rongées. Les sacs de mil en toile de jute semblaient fondre pendant la nuit, comme si une bouche invisible les dévorait grain par grain, sans laisser la moindre trace de leur passage. Plus troublant encore, d'autres familles du village commençaient à signaler le même phénomène. Mamadou le cordonnier avait découvert ses réserves d'arachides réduites de moitié en une nuit. Fatoumata la potière se plaignait que ses jarres de mil se vidaient mystérieusement. Même Ousmane Kaba, le riche commerçant qui possédait 3 greniers et faisait du troc avec les villes voisines, avait constaté des pertes inexpliquées. Le vieux Amadou, le marabout respecté du village, un homme sage de 70 ans dont la barbe blanche et les yeux perçants inspiraient confiance, lui avait donné un conseil qui résonnait dans sa tête comme un tambour d'alarme. « Ma fille, méfie-toi des temps qui changent. Quand les greniers se vident sans raison, c'est que les esprits affamés rôdent dans la nuit. Garde ta générosité, car c'est ton plus beau trésor, mais préserve aussi ta famille. Un arbre qui donne tous ses fruits meurt avant la saison. » Ces paroles prophétiques prenaient maintenant tout leur sens tragique. Ce matin fatidique de la saison sèche, alors que le harmattan soufflait son vent chargé de poussière rouge et que l'air sec faisait craquer les lèvres et assécher les gorges, 3 enfants sont apparus à la porte de Mama Konaté comme des mirages surgis du désert. Ils étaient d'une maigreur effrayante qui faisait mal à voir, leurs côtes saillant sous leur peau comme des branches d'acacia décharnées. Leurs yeux, trop grands pour leurs visages émaciés, brillaient d'un éclat étrange, presque phosphorescent dans la pénombre de l'aube. Le plus âgé, un garçon d'une dizaine d'années, portait un boubou jadis blanc mais maintenant gris de poussière et troué en plusieurs endroits. Ses pieds nus étaient couverts de blessures et de crevasses que la marche avait creusées dans sa chair tendre. À côté de lui, une fillette de peut-être 8 ans serrait contre elle une poupée de chiffon sans tête, vestige dérisoire d'une enfance brisée. Le troisième, le plus jeune, ne devait pas avoir plus de 6 ans, et ses grands yeux noirs exprimaient une tristesse si profonde qu'elle semblait venir d'un autre monde. Tante Konaté, avait murmuré le plus âgé d'une voix faible mais étrangement mélodieuse, qui portait des harmoniques inquiétantes, « Nous avons faim. Nos parents sont morts de la fièvre jaune au village de Ségukoro. Nous marchons depuis 7 jours et 7 nuits. Nos ventres sont vides depuis 3 jours. » Mama Konaté avait regardé ces 3 petits êtres décharnés, puis jeté un coup d'œil vers ses propres enfants qui prenaient leur petit déjeuner dans la cour, et enfin vers son grenier dont elle savait qu'il était presque vide. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle avait hésité. La peur de manquer, cette terreur ancestrale que connaissent tous les Sahéliens depuis des générations, lui serrait la gorge comme une corde de baobab. Dans sa tête, elle calculait rapidement, avec ce qui restait dans ses réserves, elle pouvait nourrir sa famille encore une semaine, peut-être 10 jours en rationnant sévèrement. Si elle donnait une portion à ses 3 enfants, elle raccourcirait d'autant la survie des siens. Et si d'autres affamés arrivaient ? Car la nouvelle de sa générosité se répandrait vite dans la région, attirant tous les miséreux du Sahel. « Mes enfants, avait-elle dit en détournant les yeux pour ne pas voir leur détresse, revenez ce soir. Je vous donnerai ce qui restera après le repas de ma famille. » Le trio s'était éloigné sans un mot de protestation, sans même une expression de déception sur leurs visages émaciés. Mais au moment de disparaître derrière la case du forgeron Bakary le jeune, le plus petit s'était retourné. Ses yeux avaient brillé d'un rouge inquiétant, comme des braises dans la nuit, et sa voix, portée par un écho surnaturel qui semblait venir de partout à la fois, avait résonné dans tout le village avec une force qui glaça le sang de tous ceux qui l'entendirent. Celle qui ferme sa porte à la fin verra la fin fermer sa porte à ses enfants. Celle qui compte ses grains verra ses grains se compter sans elle. La générosité refusée devient malédiction donnée. Instantanément, tous les chiens du village s'étaient mis à hurler d'une seule voix, un cri lugubre qui semblait monter des profondeurs de la terre. Les poules avaient cessé de pondre d'un coup, comme si leurs œufs s'étaient brusquement taris. Au puits central, l'eau s'était troublée comme si du sang s'y mêlait, et les femmes qui y puisaient avaient laissé tomber leurs calebasses en poussant des cris d'effroi. Plus troublant encore, toutes les mères du village avaient senti au même instant un frisson glacé leur parcourir l'échine, comme si une main invisible avait caressé leurs enfants en promettant de les emporter.
Cette nuit-là, quand Mama Konaté s'était réveillée en sursaut vers 3 heures du matin, le silence mortel de sa case l'avait glacée jusqu'aux os. D'habitude, la respiration paisible de ses 5 enfants créait une symphonie douce qui la berçait. Mais là, rien. Un silence de tombe qui lui fit comprendre immédiatement que quelque chose d'irréparable venait de se produire. Les nattes d'Aminata, Moussa et Fatouma étaient vides et froides, comme si elles n'avaient pas été occupées de la nuit. Sédou et Mariam, étrangement, dormaient toujours profondément, comme s'ils étaient sous l'emprise d'un sortilège. Aucune trace de lutte. Aucun cri dans la nuit. Aucun bruit de pas. Juste ce silence mortel et oppressant qui pesait sur le village comme un linceul. Devant sa porte, gravée si profondément dans la terre rouge qu'elle semblait marquée au fer incandescent, 3 empreintes de pieds d'enfants témoignaient du passage mystérieux. Ces marques dégageaient une chaleur étrange qui faisait fondre la rosée matinale et repoussait même les fourmis courageuses qui s'aventuraient trop près. L'aube révéla l'ampleur stupéfiante du mystère qui venait de frapper en Corée. Non seulement les 3 enfants biologiques de Mama Konaté avaient disparu sans laisser la moindre trace exploitable, mais son grenier était entièrement vide, vidé jusqu'au dernier grain comme par une armée de locustes invisibles. Pas une graine de mil, pas un grain de fonio, pas une arachide. Même les jarres d'huile de palme et les calebasses de miel sauvage avaient été vidées jusqu'à la dernière goutte, laissant seulement une odeur sucrée qui flottait dans l'air comme un fantôme. C'est impossible, murmurait Baba Traoré, le chef du village, un homme de 50 ans à l'autorité naturelle respectée de tous, en inspectant minutieusement les lieux. Il aurait fallu une caravane entière de porteurs pour emporter tout cela en une seule nuit. Et nous n'avons rien entendu, aucun bruit de pas, aucun grincement de charrette. Mais le plus troublant restait à découvrir dans les heures qui suivirent. En fouillant méthodiquement la case avec l'aide des femmes du village, Aminata la sage, la sœur cadette de Mama Konaté, une femme réputée pour sa perspicacité et son courage, trouva 3 dessins d'enfants gravés avec une précision troublante dans le mur d'argile de la chambre principale. Des dessins qui n'existaient absolument pas la veille au soir et qui représentaient parfaitement Aminata, Moussa et Fatouma dans leurs vêtements habituels. Mais sur ces gravures mystérieuses, les 3 enfants avaient les yeux fermés et leur corps semblait flotter dans les airs, les bras ballants, comme s'ils étaient suspendus à des fils invisibles. Plus étrange encore, les dessins semblaient bouger légèrement quand on les regardait du coin de l'œil, donnant l'impression que les enfants respiraient encore. C'est alors qu'apparut Djenba la voyante, une femme mystérieuse venue du pays d'Ogon, connue dans toute la région pour ses dons surnaturels et sa connaissance des mondes invisibles. Ses yeux laiteux de femme aveugle depuis sa naissance semblaient voir au-delà du monde visible. En tâtonnant les empreintes gravées devant la case de Mama Konaté, elle murmura d'une voix blanche. Les enfants de la vengeance ancestrale. Ils sont revenus après 50 années exactement. Allah nous préserve, le cycle maudit recommence comme les anciens l'avaient prédit. Djenba raconta alors une légende que seuls les plus anciens connaissaient encore. Il y a exactement 50 ans, lors de la grande sécheresse de 1975, 3 enfants orphelins étaient morts de faim au village, rejetés de case en case. On les avait trouvés au petit matin, serrés les uns contre les autres sous le grand baobab. Le village, rongé par la culpabilité, les avait enterrés discrètement, sans les rites funéraires appropriés. Depuis ce jour maudit, expliqua la voyante, ils reviennent à chaque génération pour tester la générosité des cœurs. Ceux qui refusent de nourrir les enfants de la faim voient leurs propres enfants rejoindre le cortège éternel des affamés. La panique se répandit quand d'autres greniers commencèrent à se vider mystérieusement, et d'autres enfants du village disparurent à leur tour, Karim, fils du boucher, puis les jumeaux du tisserand, et enfin la petite Mariama. Le jeune Youssouf, fils du forgeron, apporta la révélation la plus terrifiante. Ayant suivi les traces jusqu'à la mare sacrée, il avait assisté à une procession fantomatique. J'ai vu des dizaines d'enfants sortir lentement de l'eau. Ils étaient transparents comme de la fumée, mais je reconnaissais leur visage. Il y avait nos enfants disparus, mais aussi d'autres plus anciens. Ils dansaient en rond autour d'une calebasse géante qui se remplissait magiquement de mil, grain par grain. La terreur atteignit son paroxysme quand des émissaires arrivèrent de villages voisins, tous porteurs de nouvelles alarmantes. Partout dans la région, des enfants disparaissaient dans des circonstances identiques. C'est Sédou, l'un des enfants adoptés de Mama Konaté qui avait mystérieusement échappé à la première disparition, qui apporta la clé du mystère.
Tourmenté par la culpabilité d'avoir survécu alors que ses frères et sœurs adoptifs avaient disparu, il avoua enfin la vérité. Tante Konaté, sanglota-t-il devant l'assemblée du village réunie en urgence, c'est moi qui ai vidé les greniers. Depuis 3 mois, je me levais la nuit et j'emportais le mil pour le donner aux enfants affamés qui venaient mendier dans la brousse. Ils étaient si nombreux, si maigres. Je ne pouvais pas les laisser mourir. Le garçon l'expliqua qu'une communauté de plusieurs dizaines d'enfants orphelins s'était installée dans des grottes près de la mare sacrée. Des enfants fuyant la guerre, la famine, les épidémies qui ravageaient la région. Ils survivaient grâce aux dons secrets de quelques villageois compatissants, mais surtout grâce au emprunt nocturne de Sédou dans le grenier de sa mère adoptive. Quand les 3 petits sont venus demander à manger et que tante Konaté a refusé, j'ai eu honte. J'ai couru les prévenir que je viderais complètement le grenier cette nuit-là pour eux. Mais ils ont dit, ce n'est plus nécessaire, grand frère. Nous avons trouvé un autre moyen. Les enfants, disparus, d'Ankoré n'avaient pas été enlevés par des esprits vengeurs. Ils avaient choisi de rejoindre leurs camarades cachés dans la brousse, révoltés par l'égoïsme grandissant de leur famille. Aminata, Moussa et Fatouma avaient décidé de partir après avoir entendu leur mère refuser de nourrir les 3 petits mendiants. Nous en avons assez de voir mourir de faim des enfants comme nous, avait déclaré Aminata à Sédou la nuit de leur départ. Si nos parents préfèrent compter leurs grains plutôt que de sauver des vies, nous irons nous-mêmes porter secours à ceux qui souffrent. Les empreintes mystérieuses, la disparition des greniers, les phénomènes étranges étaient l'œuvre de cette communauté d'enfants organisée avec une intelligence remarquable. Ils avaient utilisé la légende ancestrale des « enfants de la vengeance » pour effrayer les adultes et les pousser à retrouver leur générosité d'antan. Guidé par Sédou, tout le village se rendit à la mare sacrée au coucher du soleil. Là, dans un amphithéâtre naturel creusé dans la roche rouge, ils découvrirent un spectacle bouleversant, 63 enfants de tous âges, installés dans une organisation parfaite, partageant équitablement la nourriture, empruntée, au grenier du village. Aminata, devenue la leader naturelle de ce groupe, se leva pour s'adresser aux adultes d'une voix claire et déterminée. Parents d'Ankoré, nous ne sommes pas des voleurs, mais des justiciers. Pendant que vous comptiez vos grains en refusant de nourrir les affamés, ces enfants mouraient dans la brousse. Nous avons simplement pris ce que vous refusiez de donner par générosité. Elle expliqua comment ils avaient organisé leur communauté, établi des règles de partage, créé un système d'éducation mutuelle où les plus âgés enseignaient aux plus jeunes. En quelques mois, ils avaient bâti une société miniature basée sur la solidarité absolue. Nous ne reviendrons au village que lorsque chaque famille ouvrira vraiment sa porte aux nécessiteux. Quand la générosité remplacera l'égoïsme. Quand plus jamais un enfant ne mourra de faim pendant que des greniers restent pleins. Les paroles d'Aminata frappèrent les adultes comme une révélation douloureuse. Mama Konaté s'effondra en larmes, réalisant que sa propre fille lui enseignait la leçon de générosité qu'elle avait oubliée. Mes enfants, dit-elle en ouvrant ses bras, pardonnez-moi. La peur m'a rendue aveugle et égoïste. Rentrons tous au village et créons ensemble une communauté où jamais plus aucun enfant n'aura faim. Cette nuit-là marqua la transformation d'Ankoré. Le village décida collectivement d'instituer le « grenier de l'espoir », une réserve communautaire alimentée par les contributions de toutes les familles et destinée à nourrir tout enfant affamé qui se présenterait, quelle que soit son origine. Mama Konaté devint la gardienne de ce grenier sacré, secondée par ses enfants revenus et par tous les orphelins qui avaient trouvé refuge dans le village. La légende des « enfants de la vengeance » se transforma en « enfants de la conscience », rappelant à chaque génération que la vraie richesse d'une communauté se mesure à sa capacité à protéger ses membres les plus vulnérables. 50 ans après ces événements, le village d'Ankoré était devenu un modèle de solidarité dans toute la région du Sahel. Le grenier de l'espoir n'avait jamais été vide, et aucun enfant n'était jamais mort de faim dans un rayon de 100 km. Aminata, devenue une vieille femme respectée, racontait encore cette histoire aux enfants du village, assis en cercle sous le grand baobab où étaient morts, jadis, les 3 enfants qui avaient déclenché cette révolution de la générosité. Souvenez-vous toujours, mes enfants, leur disait-elle de sa voix encore claire malgré l'âge, que la vraie malédiction n'est pas celle des esprits vengeurs, mais celle de l'indifférence face à la souffrance. Et que la plus grande magie n'est pas dans les légendes, mais dans un cœur qui s'ouvre à celui qui a faim. Et parfois, lors des nuits de pleine lune,
on dit que l'écho lointain d'un rire d'enfant résonne encore près de la mare sacrée, rappelant que la générosité est la plus puissante des magies et que l'amour partagé ne connaît jamais la famine.